J'ai apporté un texte de la parole de Dieu. Attendez, j'essaie de me trouver mes repères un peu, là, parce qu'il y a plein de pitons ici, hein? C'est pas évident. Donc, ce matin, on va parler du mandat qu'on a reçu comme croyant. On a un mandat. Saviez-vous que vous aviez un mandat? OK. Ceux qui le savaient? Donc, ceux qui s'en doutaient? On va essayer de voir si c'est vrai. Donc, c'est important. On a reçu un appel avec lequel il y a un mandat qui n'est pas nécessairement facile à accomplir toujours. Donc, on va parler ce matin de votre situation, puis on va parler un peu dans le même genre de contexte dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 4, et à partir du verset 1 et jusqu'au verset 5. Et c'est un contexte dans lequel Paul vit et qui s'adresse à Timothée et qui est un contexte qui n'est pas facile et qui nous montre, dans le fond, à quel point c'est un grand défi que de savoir communiquer d'une manière spirituelle. On peut parler pour parler, comme Jeannette Bertrand, ou on peut dire des choses qui sont intelligentes et intelligibles et qui vont nous aider dans notre vie et dans notre cheminement à progresser et aller de l'avant. Donc, c'est important de réaliser ça. Juste, ça c'est quelque chose, là. Ça n'a pas fonctionné pour avancer la petite... Ah, ça a fonctionné, merci. Donc, ça, c'est le texte biblique qu'on va lire ensemble. Mona, je te donne congé pour cette semaine. C'est notre lectrice officielle, là. Mais c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et on va lire ensemble le texte et après quoi on va le regarder, essayer de comprendre. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement, de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre et en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Donc, c'est vraiment un texte qui est important et quand nous, on lit ce texte-là, on le lit avec nos yeux de Québécois, dans notre contexte dans lequel on vit certaines contraintes, mais pas nécessairement les mêmes genres de contraintes que Paul expérimentait ou que Timothée expérimentait de son temps. Et donc, c'est important quand on a des défis personnels, chacun de nous on a des défis, et il faut qu'on aborde les défis de la bonne manière pour avoir les bons résultats. Donc, c'est important, là, lorsqu'on assume notre mandat comme croyant, comme chrétien, d'essayer de voir comment on doit gérer ces choses-là et qu'est-ce qu'on doit comprendre des textes qui sont là, qui sont importants et qui veulent nous communiquer un message qui est vraiment peut faire une différence dans notre vie et dans celle des autres. Donc, ce matin, attendez une seconde, je vais juste toucher ce piton-là. Là. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu veux te charger de changer? Merci beaucoup. Donc, on va regarder, je vais commencer avec une petite histoire ce matin. Le rêve de Joseph Labonté. Est-ce qu'on peut la tourner? Ah, il est là. Donc, l'histoire de Joseph Labonté, c'est l'histoire d'un peu monsieur tout le monde, mais c'est un jeune homme ça se passe là plusieurs années, dans le temps qu'il y avait de la neige, là. Vous vous rappelez, ceux qui sont plus vieux, qui ont mon âge, on pelletait de la neige puis on l'envoyait, là, les hivers québécois. Et Joseph Labonté venait d'une grosse famille, une famille de 12 enfants. Et puis, Joseph avait un problème, il était bègue. Vous savez ce que c'est de bègue? Quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer. Je ne dis pas ça pour me moquer des bègues, mais c'est la réalité. J'ai déjà rencontré des personnes avec qui avaient ce problème-là. Moi, j'ai eu mes problèmes quand j'étais jeune, vous ne croiriez pas. Mais je n'étais pas capable de parler en public, dire quelque chose en public. Je fondais avant même de me lever. Mais Dieu a travaillé là-dedans et Dieu m'a donné la capacité de surmonter ça. Mais quand on est prêt avec un problème comme ça, c'est pas nécessairement facile. Et Joseph a fait ce problème-là depuis qu'il était tout jeune. Et il avait été jusqu'en 3e année. En 3e année, son père il a dit à Joseph, il dit, bon, ben là, Joseph, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais compter, c'est le temps d'aller bûcher. Fait que Joseph, il est parti, évidemment, et il est allé dans le camp de bûcheron. Et puis là, on se ramasse plusieurs années plus tard. Joseph, ça fait longtemps qu'il bûche, ça fait longtemps qu'il est dans ce camp-là. Et dans les camps de bûcherons, anciennement, lorsque les gars arrivaient là,
il arrivait à l'automne. Et puis quand il arrivait à l'automne, là, il y avait 2 grosses charrettes qui arrivaient. Une charrette remplie d'avoine pour les chevaux. Puis l'autre charrette, c'était des bines. Il y avait des bines qui étaient là avec des corps de melasse puis un peu de lard pour être capable de ça. Fait que le menu pour l'hiver, évidemment, quand le camp est fermé parce qu'il y avait trop de neige, plus rien qui pouvait rentrer, plus rien qui pouvait sortir, ils mangeaient des bines, les chevaux mangeaient de l'avoine, puis les gars mangeaient des bines. Fait que, évidemment, c'était un menu qui n'était pas facile, hein, mais c'était des bûcherons. Fait qu'avec de la menace, il y avait du fer. Donc, ils disaient, on va avoir des muscles. Ils travaillaient fort. Donc, ils travaillaient du matin jusqu'au soir. Et dans ce camp-là, il y avait des gens de toutes les nationalités. Il y avait des anglophones. Ça se passe dans le nord de l'Ontario. Et donc, il y avait des anglophones, il y avait des francophones et tout ça. Et quand Joseph était là, Joseph, lui, en général, il réussissait à dire, il parlait 2 fois par année, 2 fois par session. Ça, c'était vraiment un gros défi parce qu'à toutes les fois, quand il disait quelque chose, c'était hyper important. Puis pour qu'il parle, ça lui demandait tellement. Puis les gens, c'était un gars qui était tellement fin. Quand il dit qu'il avait monté un cri d'en face, ce gars-là, tout le monde l'aimait. C'était un homme que tout le monde aimait et tout ça. Prenait soin de tout le monde. Quand quelqu'un était malade, il s'occupait de tout. Il s'occupait des gens. Quand les gars étaient pognés avec quelque chose, ils pouvaient compter sur Joseph. Tout le monde savait ça. Fait que Joseph est dans ce contexte-là. Fait que quand il vient pour parler, les gens sont vraiment respectueux puis ils l'écoutent parce qu'ils savent que Joseph, il ne parle pas pour rien. Fait que cette fois-là, il avait dit ces 2 mots. Ces 2 phrases dans l'hiver. Puis là, il est arrivé, il y a eu des jumeaux. Sa femme a eu des jumeaux. Il a reçu une lettre à sa femme qui a eu des jumeaux. Puis là, il avait réussi à dire « J'ai des jumeaux! » Ça avait été excessivement dur. Fait que tout le monde était content. Tout le monde se réjouissait avec lui et tout ça. Hein? Mais Joseph, vu qu'il ne parlait pas beaucoup, mais il rêvait beaucoup. C'est un gars qui rêvait tellement fort, c'était tellement intense. Il y a un gars qui avait l'oreille absolue, puis il disait que lui, il l'entendait rêver. Fait que Joseph, il rêvait, puis il pensait. Puis ses rêves, évidemment, c'était concentré sur sa famille. Il aimait ses enfants, il aimait sa femme, et puis il rêvait de voir sa famille. Mais il rêvait d'une autre chose. Il rêvait que quand le camp était pour être fini, il irait chez le gros Louis. Il y avait une petite cantine d'à peu près 6-7 000 en dehors. Dans ce temps-là, c'était pas 1 kilomètre, 100 000. Dans 6-7 000 en dehors du camp. Puis là, il irait manger. Il y avait des œufs. Il y avait une grosse pancarte avec des œufs. C'était quasiment des œufs d'autruche, là. Avec un gros morceau de jambon dessiné avec l'os puis la couenne. Parce que dans ce temps-là, le monde mangeait tout. Hein? Il ne jetait rien, il mangeait tout. Puis il disait que c'est bon. Le gras, c'est bon. La moelle, c'est bon pour la palette du genou. Fait que les gars, ils mangeaient tout. T'sais. Fait que là, pendant tout l'hiver, là, Joseph, il attendait, puis il rêvait à sa famille, puis il rêvait de sortir sa sortie. À un moment donné, quand arrivait le printemps, là, il était prêt. Hey, mon ami, fait qu'il s'en va, puis avec toute la gang partait, puis il allait chez le gros Louis. Mais les gens, les autres gars, ils savaient que Joseph avait de la misère à parler. Fait qu'il avertissait le waiter pour lui dire, Joseph, il va faire sa commande, ça va être difficile, tu sais. Fait qu'il faut prendre le temps qu'il faut. Fait que finalement, les gars s'assoyaient tous à la table. Puis là-bas, évidemment, les Anglais, les Américains, eux autres, ils disaient ham and egg. Donc, jambon et les œufs. Ham and egg. Fait que là, lui, Joseph, s'était pratiqué tout l'hiver en dedans de lui-même. Ham and egg, ham and egg, ham and egg. C'était pas facile, là. Non, mais il fallait que ça soit préparé, cette affaire-là. Fait que là, finalement, tous les gars s'assoient, puis le waiter, il arrive, serve. Là, ham and egg, ham and egg, ham and egg, ham and egg. Tout le monde dit ham and egg. Là, il arrive à Joseph. Joseph, hyper stressé, mon ami. Fait que là, il pointe la pancarte, il dit ham! Ça sortait pas. Il dit ham! Ça marchait pas. Ah! Il dit amène des bines. Ça nous ressemble un peu. C'est une blague, mais ça nous ressemble un peu. Ça nous ressemble un peu parce que quand on fait face à des difficultés, on a souvent une tendance à suivre le chemin le plus facile, n'est-ce pas? On a une tendance, c'est naturel. On dit souvent, l'eau qui coule suit le chemin le plus facile. Et c'est un peu comme ça. Donc, Joseph n'était pas différent de nous. Il avait lui aussi ses contraintes, il avait ses difficultés, il avait ses enjeux personnels. Et nous, on a aussi comme personne, parce qu'on est des enfants de Dieu,
on a quelque chose à faire, on a un message qui est très important et qui peut faire vraiment la différence. Et quand on est dans l'adversité, quand on fait face à des défis, quand on fait face à la persécution, quand on fait face aux tensions dans notre vie, on a une tendance des fois à démissionner nous aussi. On a une tendance à se replier puis de dire, bon, ben, regarde, on va suivre le chemin le plus facile. Donc, c'est important de réaliser ça. Nos communications, c'est un enjeu important et pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Parce que le message que nous avons est un message important, un message qui peut faire vraiment la différence dans la vie de tout le monde. Dans le contexte que Paul est en train d'écrire, Paul, ça fait déjà presque 2 ans qu'il est en prison. François nous a parlé du temps de début de l'Église avec les 3 Hérodes, on se rappelle de ça. Et puis, on disait que c'était mieux d'être le cochon d'Hérode que d'être un de ses enfants. Il avait fait tuer 3 de ses enfants, sa femme, plus sa belle famille. Fait que c'était vraiment pas des personnes de haut en sainteté, n'est-ce pas? Donc, ici, on est dans un contexte où c'est la 2e génération, la génération de Timothée. Timothée qui est le disciple de Paul, qui l'a suivi partout. Un Timothée qui a été formé par l'apôtre Paul et qui vit dans un empire romain. Et là, on est rendu dans le centre du monde. L'empire romain, c'est le centre du monde à ce moment-là. Et dans lequel il y a une grande instabilité dans l'empire. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont tout croches. Et évidemment, il y a un leader qui est là, qui est un leader qui est toxique et narcissique, qui s'appelle Néron. Et qui, lui, a un grand projet, c'était bâtir sa nouvelle Rome, un peu comme Hitler a voulu bâtir son empire. Et dans le fond, sa folie des grandeurs l'a amené, dans le fond, à vraiment poser des gestes qui étaient incroyables. Il est allé jusqu'à mettre le feu dans Rome, faire mettre, le premier lui-même, pas se faire prendre évidemment, mais il a fait mettre le feu dans Rome, mais presque la totalité de la vieille ville de Rome a brûlé à ce moment-là. Et il y avait besoin d'un bouc émissaire, évidemment. Et là, il y avait une catégorie de personnes qui étaient dans le milieu entre la communauté juive et entre la communauté païenne. On appelait ça des chrétiens. Et ces chrétiens-là étaient des personnes, dans le fond, qui étaient les candidats idéaux pour être accusés de tous les maux. Donc, on les a accusés d'être des incendiaires, on les accusait d'être des complotistes, un peu à la saveur des zélotes. Des gens qui étaient accusés de sédition, la minute qui se rassemblaient un petit peu, ils étaient accusés de faire de la sédition. Des gens qui étaient accusés même de cannibalisme, parce qu'à un moment donné, les chrétiens se sont repliés pour s'en aller dans les catacombes pour prier, parce qu'il n'y avait plus le choix. Ils étaient tellement persécutés, ils étaient tellement surveillés, ils vivaient tellement de contraintes qu'ils se sont réunis dans les catacombes. Parmi les catacombes, évidemment, c'était les cimetières. Et là, ils allaient faire la célébration là-dedans. Et là, on les accusait d'aller là pour se cacher, pour faire du cannibalisme et manger des enfants. Donc, quand on regarde ça, tu te dis, mon ami, c'est un contexte qui est vraiment incroyable. Puis c'est ce contexte-là dans ce contexte-là que Paul écrit son épître. Il est en train de nous communiquer des choses. Et on sait que Paul puis les leaders spirituels vont être vraiment persécutés aussi. Paul va mourir sur le chemin d'Hortense en 64. C'est pour ça qu'on situe la lettre, le temps d'écriture en 63 et 67. Moi, j'ai plus l'impression de 64. Parce que l'apôtre Paul a été décapité sur le chemin d'Hortense et Pierre va être crucifié la tête en bas peu de temps après. Donc, c'est un moment dans lequel l'Église est en train de vivre une expérience qui est excessivement dramatique, une expérience dans laquelle les disciples vont être confrontés à vivre de la souffrance. Et Paul a bien fait d'avertir Timothée parce que Timothée va mourir martyr à 97 après Jésus-Christ. Donc, il est en train de s'adresser à la 2e génération de disciples pour la faire comprendre l'importance, dans le fond, de prendre leur vie spirituelle en main. Et si vous lisez le 2e épître, je n'ai pas le temps de le faire avec vous, mais vous allez voir que Paul rassure Timothée de sa prière, il l'exhorte à ranimer sa flamme, il l'exhorte à prendre sa vie spirituelle en main, et il donne des conseils pratiques, et finalement, il lui donne ce texte-là, qui est un texte qui est majeur, dans lequel il dit « Je te conjure ». Et les mots sont excessivement forts. Nous, on lit ça, mais quand on lit le texte, il dit, Paul est en train de dire, il dit, je t'en conjure devant Dieu. Donc, il est en train d'émettre une forme de conjuration. D'habitude, le terme conjuration, ça s'adresse à un complot, à quelque chose qui est mauvais. Mais ici, il est en train de conjurer Timothée pour lui demander, dans le fond, de prendre des positions dans sa vie comme serviteur, comme jeune serviteur. Il connaît la faiblesse de Timothée, il connaît ses réserves, il connaît sa timidité. Et puis là, il veut lui donner, dans le fond, des éléments, l'encouragement nécessaire, comme nous avons besoin d'encouragement nécessaire pour prendre nos positions comme chrétiens, n'est-ce pas? Donc, Paul est en train, en disant ça, de mettre une certaine pression.
Et le terme anglais, c'est earnesty, qui indique une chose qui est importante, dans le fond, que comme chrétiens, oui, on peut vivre des pressions, mais on a un appel qui est là pour nous aider à surmonter cette pression-là. Et c'est ça qu'il veut nous faire comprendre à travers de ça. Donc, il est en train de dire « je t'en conjure ». Fait que le mot « conjurer », ça veut dire que c'est une forme de supplication dans laquelle il dit « hey, j'insiste, je te supplie, Timothée. Je te supplie de prendre des positions, je te demande d'avoir un engagement conséquent en relation, dans le fond, avec la situation actuelle. Je demande de passer à une forme d'action rapide aussi. Bouge. Paul voulait que Timothée bouge, mais dans la bonne direction. Il voulait que le projet et la mission qui lui avait été confiée puissent aller de l'avant et qu'il puisse, dans le fond, être capable de persévérer dans sa course. Et c'est tellement fort parce qu'il rajoute une chose qui est très importante. Non seulement il le conjure, mais il le place en plus de ça devant deux personnes qui ont une autorité absolue, non négociable. C'est la personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ. Il dit, en invoquant, dans le fond, la personne de Dieu et la personne de Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, celui qui a l'autorité absolue, qui a le dernier mot sur toute l'histoire de l'humanité. À ce moment-là, on peut voir, dans le fond, que Paul est en train de lui donner une dose, je dirais, d'adrénaline pour qu'il puisse être capable de fonctionner et aller de l'avant. Cette invocation-là appelle, dans le fond, Dieu à être témoin de ce qu'il est en train de lui dire. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, si je demande quelque chose à quelqu'un, puis je dis « je te le demande au nom de Jésus », ça doit être sérieux ce que je suis en train de demander, n'est-ce pas? Tu ne demandes pas « donne-moi un cornet au nom de Jésus », tu ne fais pas ça. Là, tu demandes, dans le fond, quelque chose qui est important. Je te demande de faire un sacrifice. Ta vie, ça se peut que tu perdes ta vie à travers de ça, mais je te le demande au nom de Jésus. Je te demande au nom de Dieu et je te le demande au nom de Jésus. Et donc, c'est important parce qu'il sait que les martyrs vont commencer, il va perdre lui-même sa vie et cette persécution-là va durer pendant 300 ans jusqu'à la venue de Constantin. Et il va y avoir, dans le fond, c'est sporadique, c'est pas toujours uniforme, mais quand même, c'est des temps de persécution dans lesquels les chrétiens vont avoir à payer un grand prix et qu'il va y avoir à ce moment-là, dans le fond, des choses importantes à concéder dans leur vie au niveau personnel. Donc, la première conjuration qu'il lui dit, c'est ceci. Il dit, je te conjure de prêcher la parole. La parole de Dieu pour nous, qu'est-ce que c'est? Hein? On dit que c'est une bonne chose à lire le matin quand on fait son culte, on se lève le matin. Donc, je te conjure à prêcher la parole. Mais la parole, dans le sens que ce qu'il voulait communiquer, il voulait, dans le fond, communiquer une chose qui était très importante à ses yeux, pour Paul. C'est, dans le fond, l'autorité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu est à nos yeux comme chrétiens? Qu'est-ce que c'est que ça signifie? Et qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre la bouche pour parler de Jésus? Donc, il est en train de dire... Puis ça, c'est suite à un texte, si vous lisez le contexte, juste avant, je n'ai pas le temps de le traiter ce matin, mais juste le texte avant, 2 Timothée 3,16, qui nous parle d'une chose qui est très importante, la valeur des Écritures. Il dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Le terme, c'est théopneustos, en le sens que c'est Dieu qui souffle à travers la personnalité d'un individu, qui souffle sa volonté, ses désirs, qui communique, dans le fond, ce qu'il désire pour son Église. Et donc, que toute Écriture est inspirée de Dieu est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il est en train de dire à Timothée une chose qui est très importante. Il dit, je veux que tu prêches le message, je veux pas que tu prêches tes idées. Je veux que tu prêches la bonne nouvelle. Je ne veux pas que tu prêches les nouvelles que tu vas voir pour nous à la radio ou à la télévision. On n'a pas à prêcher ça. On veut vraiment faire connaître aux gens, dans le fond, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu déclare sur la réalité humaine, qu'est-ce que Dieu déclare sur la condition du monde, qu'est-ce que Dieu déclare sur la réalité des choses qui se sont passées, des choses qui sont là et les choses qui vont venir. Donc, quand on regarde, il est en train de mettre la barre très, très haute. C'est très, très haut. C'est vraiment très, très exigeant. On pourrait se dire, avec Paul, tu vas y faire peur, là. T'sais. Mais il sait que pour passer à travers des situations difficiles, des persécutions, des situations de tension, des pertes personnelles, ça peut être des pertes individuelles. On peut perdre des amis, n'est-ce pas? Donc, qui a besoin d'avoir une motivation qui est forte et qui est profonde. Il est en train de dire, prêche la parole, prêche pas tes bonnes idées, prêche la parole, parce que c'est seule cette parole-là qui a le pouvoir de changer la vie.
Prêche la parole parce que c'est la seule parole qui sonde le cœur et les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Prêche la parole parce que c'est la seule parole qui nous offre une espérance certaine et absolue. Je parlais avec la Banque alimentaire vendredi avec un musulman et je parlais il disait l'important c'est qu'il y a un seul Dieu, Allah, et il dit une seule parole, une seule religion. Et il y a un seul Dieu, c'est vrai, un Dieu en 3 personnes. Mais une personne qui a voulu, dans le fond, venir dans notre cœur puis transformer notre vie. Puis je dis, moi, je ne suis pas un homme religieux. Je suis un homme qui a le privilège de connaître Dieu, d'avoir une relation personnelle, intime avec lui. Ça a été une discussion de 3/4 d'heure, 1 heure. Mais c'est extraordinaire de pouvoir dire à quelqu'un, j'ai vraiment une relation, je ne suis pas mieux que toi. Puis j'ai posé la question, je dis, aimes-tu les Juifs? Je dis, c'est comme arabe. Je dis, moi, j'aime autant les Juifs que les Arabes. Je dis, parce que Jésus m'a commandé d'aimer tout le monde. Je dis, c'est l'amour qui doit dicter le cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, quand on regarde, il dit, cette parole-là, on est en train de lire quelque chose, il nous donne des renseignements pour nous conduire jusqu'à Dieu, nous permettre d'établir une relation personnelle avec Dieu. Une parole qui prétend être la vérité. Quand on ouvre la parole de Dieu, ta parole est la vérité. Ce n'est pas une vérité parmi tant d'autres, c'est la vérité. C'est soit que tu es orgueilleux quand tu dis ça, ou bien donc qu'il y a quelqu'un qui t'a donné un renseignement que tu ne connaissais pas. Qu'il y a un Dieu qui t'a touché le cœur, il est venu habiter en toi, il est venu toucher ton cœur, changer ta vie. Il t'a donné une lecture nouvelle des Écritures. Il t'a donné une capacité de comprendre les choses qui sont d'une façon différente et qui t'offre une solution efficace pour neutraliser le péché. La religion n'adresse pas le péché. Le sang de Jésus le purifie. N'est-ce pas? Donc, une parole qui est parfaite en toutes circonstances parce que c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Une parole qui va nous donner la vie. Une parole qui va nous amener à trouver, à découvrir les solutions de Dieu pour nous. Ce qui est extraordinaire pour nous comme chrétiens, on n'est pas plus fins que les autres, mais on a eu de la part de Dieu une solution qui marche, qui fonctionne. On n'a pas besoin de l'inventer. La parole de Dieu fonctionne. Et quand on l'applique en notre vie, ça change la vie. Comprenez-vous? Évaluez-vous le privilège que vous avez ce matin. Le privilège qu'on a d'avoir la parole de Dieu. De dire qu'on peut vraiment lire dans les Écritures les exploits de Dieu. Moi, quand je lis les Écritures, puis je vois la création de Dieu, je vois la rédemption, je vois tout ça, je suis estomaqué de voir la grandeur de Dieu, son intelligence, sa grandeur, sa perfection, et combien je me sens petit dans sa présence. Mais en tant que petit homme, je sais que Dieu prend soin de moi. N'est-ce pas? C'est extraordinaire, vous savez. Les Écritures sont centrées sur Dieu. Ils ne sont pas centrées sur notre nombril. Ils sont centrées sur Dieu, ils sont centrées sur Jésus, l'œuvre que Dieu a faite pour nous. L'œuvre que Christ est venu accomplir à la croix en mourant pour notre péché. Donc, on n'a pas besoin d'imaginer des fables comme celle de Joseph la Bonté. On n'a pas besoin de ça. Puis c'est ça que Paul est en train de dire, là, Timothée, garde. Il va venir un temps, tu vas voir, il va y avoir des gens qui vont compter toutes sortes de fables. Hey, les humoristes, là, ils font de l'argent, mes amis. 1 million, 68 entrées dans les spectacles d'humour l'année passée. C'est quelque chose, hein? Des salles bondées. On aimerait ça voir nos églises avec des salles bondées comme ça. La minute qu'une église partirait, les gens courraient pour entendre le message de la parole de Dieu. Ben non, mais pour rigoler, pour avoir du fun, les gens vont payer, ça coûte cher. Ils veulent voir leurs idoles. Ils veulent entendre le message qu'ils veulent entendre. C'est pas méchant, c'est juste comme ça. Quand tu n'as rien dans la vie, quand tu ne connais pas Dieu, à quoi tu t'accroches? Tu t'accroches à n'importe quoi. Hein? Pourquoi pas rire? Pourquoi qu'on ne boira pas, qu'on ne mangera pas? Je dis parce que demain, on va mourir. Hein? Un peu comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Les gens vivent à l'instant présent en oubliant, en ne se souciant pas de ce qui s'en vient pour eux. Et nous, comme chrétiens, on est là pour les informer de la réalité telle que Dieu l'a décrit dans les Écritures. C'est pourquoi Paul va dire, il va continuer en disant, il dit, prêche la parole, il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Est-ce que vous aimez ça, insister, vous, auprès des gens, pour leur dire, là, garde quelque chose, un message qui est dérangeant. Parce que nous, le message, c'est, il faut que tu te repentes et que tu te confies en Dieu. Croire, c'est se confier en Dieu, n'est-ce pas? Il faut que tu te repentes. La repentance, c'est exiger un changement de la part de quelqu'un. On n'aime pas ça, se faire déranger par nature, on n'aime pas ça.
Les gens n'aiment pas ça, sont pareils comme nous. On n'aime pas se faire déranger. On aime ça que quand les choses vont bien dans notre vie, les choses continuent toujours de la même manière. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, une personne qu'on appelle un chrétien, qui vient dire à quelqu'un d'autre dont la vie va bien ou à peu près, « Hey, il faut que tu changes. Tu as un problème et tu ne le sais pas, je vais t'en parler. Je vais te dire que le salaire du péché, c'est la mort. Je vais te dire que le don gratuit de Dieu, c'est en Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne la vie. Pour ça, il faut que tu t'ouvres le cœur, que tu décides de faire un changement, de reconnaître la réalité de ton péché, mais en même temps, que tu viennes et t'ouvrir le cœur et de dire, oh, mais c'est quoi la solution? Et là, on leur parle de l'Évangile. Là, on leur parle de ce que Jésus a fait. On peut être accusé de faire du prosélytisme. Mais vous savez, de faire du prosélytisme, c'est dans le fond d'essayer d'amener des adeptes à la foi. Mais je vais vous dire, bien franchement, j'essaie d'en faire, moi, du prosélytisme. J'essaie d'amener les gens à la foi, mais pas n'importe quelle foi, à la foi biblique. Amener les personnes à s'attacher à la parole de Dieu, amener des personnes à considérer les Écritures. Des gens, je veux les déranger pour qu'ils puissent comprendre l'urgence de se convertir pour éviter l'enfer. Qu'est-ce que vous diriez d'un médecin, vous, que le médecin, une personne va voir son médecin, puis le médecin il découvre un cancer chez la personne. Puis là, le médecin il dit, c'est un grand humaniste. Ah, bon gars, le gars. Oh, je ne suis pas pour le déranger, ça va, là. Il va avoir des émotions négatives si je parle qu'il y a un cancer. Fait que je vais garder ça comme ça. Quelque temps après, le gars meurt. Hein? Le gars meurt. C'est très drôle, le médecin, hein? Un chrétien qui ne parle pas de la réalité du péché, qui ne parle pas de l'espérance que Dieu donne, c'est un drôle de chrétien aussi, hein? On se comprend-tu? Parce que la réalité, c'est que le péché existe et que le péché doit être traité pour rentrer dans la présence de Dieu. Et la seule chose qui traite ça, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie, qui nous transforme et qui nous rend favorables aux yeux de Dieu. C'est lui qui nous amène, dans le fond, à prendre des positions dans lesquelles l'adversaire ne nous aimera pas. On ne sera pas populaire auprès du diable, mais au moins on va être populaire auprès de Dieu. On ne sera pas populaire ici sur terre, peut-être, on va être populaire au ciel, dans lequel Dieu va pouvoir nous approuver et nous dire « Rentre, viens-t'en, mon bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Donc, c'est important pour nous de résister pour nous-mêmes, de résister avec une foi ferme pour nous-mêmes, mais aussi de prendre des positions dans notre vie personnelle et malgré, dans le fond, le fait que l'Évangile peut être dérangeant, d'amener le message pareil. Vous savez, des fois, l'Évangile peut être savoureux, des fois, il peut être vraiment dérangeant pour les personnes et il peut être périlleux pour nous. Actuellement, Porte Ouverte disait dans le monde, je ne connais pas sûr des statistiques à 100 %, mais en tous les cas, je vais vous dire ce que j'ai lu. 65 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde actuellement, dans 57 pays différents. Seulement au Nigeria, 74 églises ont été fermées de force. Donc, nous, au Québec, regarde, c'est pas notre histoire, là, on se comprend. On est une terre d'accueil, puis on est tellement content de pouvoir donner un climat où est-ce que c'est encore paisible. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ce ne sera pas notre histoire, ça. Hein? Ça ne veut pas dire que les taux du diable, la griffe du diable qui se resserre sur le monde, un jour, ne nous atteindront pas. C'est pour ça que c'est important de connaître puis d'entendre des messages comme ça. D'entendre un message qui nous trouble, qui nous dérange, mais qui nous amène à accepter la réalité telle qu'elle est. Fait qu'on n'est pas là pour nier nos difficultés comme chrétiens. Dieu ne nous demande pas ça. On n'est pas là pour être capable, dans le fond, d'éviter toute chose, pour être capable d'avoir la paix sociale. On est là pour accepter, dans le fond, peut-être d'être rejeté ou d'être méprisé. Ça peut être dans un contexte relationnel, personnel. Tu te convertis dans ta famille, tout le monde te rejette. Hein? Ça m'est arrivé, moi. Donc, ça est arrivé à plusieurs d'entre vous. Mais ça peut aussi éventuellement, quand les lois changent, c'est vite, les lois changent rapidement, à ce moment-là, bien, ça peut être très dérangeant. Troisième point, et je vais être obligé de faire ça assez vite, merci. Donc, il y a tellement de matériel dans ce texte-là. Il dit ceci, il dit « Reprends, censure, exhorte en toute douceur et en instruisant ». Là, il est en train de parler de la façon dont on va approcher les personnes pour être capable, dans le fond, d'avoir une action, que la parole puisse pénétrer. Reprendre quelqu'un, c'est toujours délicat, c'est difficile, même entre nous croyants, n'est-ce pas? C'est délicat, puis c'est tellement délicat que souvent des gens hésitent à le faire. Mais on a quand même une responsabilité personnelle, une responsabilité morale, les uns envers les autres, une responsabilité spirituelle devant Dieu. Quand on voit quelque chose qui est répréhensible, on doit le faire vraiment de la bonne manière, mais il faut l'adresser.
Si Dieu nous rend témoin de quelque chose qui est vraiment malsain, on a la responsabilité de l'adresser. On y va avec, évidemment, le plus délicatement possible. On veut faire, dans le fond, les choses de la bonne manière. On veut vraiment être capable d'apporter, dans le fond, une solution et non pas une contrainte ou un problème. On veut gagner, dans le fond, la personne. On voudrait la toucher. Mais avant de rencontrer quelqu'un puis de pouvoir lui la reprendre, censurer, c'est-à-dire, regarde, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça veut dire que tu as quand même un témoignage qui est important qui est là. Tu es une personne qui a déjà une vie morale. Exhorter, ça a un sens de reprendre et de vraiment, de décourager quelque chose de mauvais. Mais c'est aussi, ça a un sens en même temps d'encourager puis de motiver quelqu'un. Donc, quand on parle de ce travail-là, ça s'adresse vraiment aux chrétiens. Pour nous, comme croyants, on a besoin d'être repris avant de reprendre les autres. Si je reprends Serge, ça va vouloir dire que Serge va me surveiller parce que ça se peut que moi aussi je me trompe. Puis qu'à un moment donné, c'est lui qui va me reprendre. N'est-ce pas? Je vais être capable de... Si je m'attends à ce que Serge réagisse de la bonne manière, excuse-moi, Serge, je parle de toi, tu as tellement faim. Si je reprends Serge, puis tout ça, puis j'ai le gosse de reprendre Serge sur quelque chose, puis que lui vient après ça, puis il me reprend, est-ce que je vais avoir la même attitude? Je demande une bonne attitude, je vais avoir une bonne attitude, moi aussi, pour être capable d'accepter le fait qu'il me reprend. C'est important d'avoir ça, vous savez. C'est toujours des deux côtés. Fait que c'est pour ça, des fois, que comme chrétien, on manque de courage un peu. On ne veut pas y aller, il ne faut pas être brutal. L'épée de l'esprit, c'est pas faite pour couper les têtes. C'est fait pour pénétrer le cœur. Fait que quand on parle, comme chrétien, on n'est pas des gladiateurs de l'Évangile. On doit agir comme des chirurgiens. On doit prendre le petit bistouri puis aller déloger. Parce que le problème, là, c'est le péché, c'est pas le pécheur. Il faut aller déloger le péché, libérer le pécheur. Comprenez-vous? On doit déloger le péché, c'est-à-dire pas s'arrêter à nos préjugés personnels qui nous bloqueraient et qui nous empêcheraient de faire notre travail. Mais il faut être capable de dépasser ça et aller plus loin que ce que tu vois extérieurement pour t'adresser à la personne et avec le scalpel de l'Évangile, aller faire sortir les choses mauvaises du cœur de la personne pour que cette personne-là retrouve sa liberté. N'est-ce pas? On est appelé à la liberté. Il ne faut pas faire de notre liberté un prétexte de vivre dans n'importe quoi. Puis on est là, dans le fond, pour être capable, comme chrétien, de s'entraider et d'apporter à l'autre des solutions qui sont des solutions qui fonctionnent et qui marchent. On est ensuite de ça, la prochaine diapo. C'est le fun d'en voir quelqu'un qui change. Donc, la question de la pertinence des Écritures. Parce que là, il dit, non seulement il dit que tu vas reprendre, tu vas censurer, tu vas exhorter, mais il dit aussi, enseigne. Enseigne avec toute douceur et en instruisant. J'ai simplement appelé ça une valeur de remplacement. Quand on enseigne quelqu'un, quand on fait de l'enseignement, on est en train de dire à quelqu'un, regarde, tu as une problématique, tu as une difficulté, on a des enseignants de carrière ici, tu as un problème, tout ça, puis tu ne sais pas comment l'adresser. Je vais te donner une solution. Mais la solution, ça commence par éjecter la mauvaise pratique que tu as. J'ai été moniteur de ski, j'ai enseigné le ski pendant longtemps. Première chose que j'enseignais à mes élèves, c'est comment tomber, comment faire pour corriger leur vice de forme. Ils avaient appris tout seul, parce que c'est ce qui est tout croche, tu sais. Fait que là, ça me prenait au moins une leçon ou deux pour être capable juste de les remettre d'aplomb avant de les enseigner. Comprenez-vous? Quand ils avaient compris le message, là, je leur donnais la valeur de remplacement, la bonne façon. Pour ne pas faire de la distorsion, pour ne pas faire du contrevissage, d'arriver, dans le fond, à avoir une compréhension éclairée pour qu'ils puissent être capables de poser le bon geste. Parce que moi, je voulais qu'ils soient capables d'aller skier dans les mogas, d'aller skier n'importe où. Fait que je voulais les rendre autonomes. C'est ça mon travail comme enseignant, n'est-ce pas? Donc, je veux donner une valeur de remplacement et c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire, de donner une valeur de remplacement pour que quand les gens arrivent dans une situation délicate, qu'ils soient capables de se débrouiller. Parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un tout le long de sa vie, n'est-ce pas? On n'est pas Dieu. Dieu nous accompagne, mais nous, on n'est pas Dieu. Fait que quand on intervient, on essaye de se donner de l'équipement pour être capable de passer à travers. On se donne des valeurs de remplacement pour se dire, OK, si tu fais ça dans ta vie, moi, je suis en sécurité, que tu vas être bien, et puis que tu vas pouvoir te rendre jusqu'à la fin, juste en bas de la côte, on va dire, mettons. Là, donc, c'est important de réaliser ça. Donc, la dernière chose sur laquelle je suis obligé de
je le survole. Hein. Donc, la dernière chose, dans le fond, c'est être capable de résister à la difficulté du milieu. Donc, Paul conjurait, il mettait la pression parce qu'il savait que pour Timothée, c'était pas pour être facile. Puis là, il disait, garde, Timothée, il faut absolument que tu apprennes toutes ces choses-là que je te dis pour que tu sois capable de passer à travers. Quand on aime quelqu'un, nos enfants, les frères, les sœurs, il faut être prêt des fois à dire des choses qui sont pas doucement, avec amour, mais de communiquer des choses pour que la personne soit capable d'envisager la réalité, pas ce qu'elle imagine. On ne peut pas imaginer la société puis passer à travers. On doit vivre en réalité, en contact avec qu'est-ce que la réalité de notre société. C'est quoi le Québec? C'est quoi être un chrétien au Québec? Qu'est-ce que ça veut dire être un serviteur de Dieu au Québec? Moi, je ne suis pas responsable du monde entier. Mais ceux qui se plantent devant moi, quand je les rencontre, j'ai une responsabilité personnelle. Quand je vois des frères et des sœurs et tout ça, je me dis j'ai une responsabilité personnelle. Pourquoi? Parce que je les aime. C'est l'amour qui nous pousse. C'est l'amour qui nous pousse d'être assez des fois dérangé puis un peu dérangeant pour être capable, dans le fond, de prendre le risque d'aider l'autre, d'en prendre soin, de l'aimer assez pour dire les vraies affaires. Et Timothée devait faire ça. Pourquoi? Parce que son mandat, ultimement, et la dernière diapo, c'est celle-ci. Paul disait, Timothée, sois sobre. Sobriété, pas de flafla, n'est-ce pas? La sobriété, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Vous savez, une vie qui parle, là, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est important. On doit prêcher l'Évangile avec notre vie, puis des fois rajouter des mots. N'est-ce pas? Si notre vie parle, les gens vont nous demander peut-être, c'est la raison de l'espérance qui est en nous, 1 Pierre 3,15. Puis là, on va rajouter des mots. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est quelque chose qui d'abord se vit dans la vie de la personne. Et les mots qu'on ajoute sont là pour être capable d'aider l'autre à comprendre ce que ça veut dire que d'être en relation avec Jésus, d'être en amour avec le Seigneur, de vivre notre vie d'une façon passionnée en étant attaché au Fils de Dieu. Prions. Père Céleste, ce matin, je te remercie pour ta grâce et dans ma faiblesse que tu pourvois, Seigneur, chaque fois qu'on adresse la parole en ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Je vais te demander, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu puisses bénir ta parole dans notre cœur, que tu puisses vraiment nous toucher et nous accompagner. Au nom de Jésus. Amen.